En manchette aujourd'hui, différents services de santé accessibles en cette période grippale. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 19 décembre. En cette période d'activité où l'activité grippale est à la hausse, le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, tient à rappeler à la population quels sont les différents services accessibles sur son territoire pour des besoins de santé. Plusieurs ressources sont à la disposition des citoyens selon leur situation. Les différentes solutions de rechange proposées permettent de recevoir des conseils, des soins et des services adaptés aux différentes conditions de santé des usagers. Pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille, on parle d'un guichet d'accès à un médecin de famille. Donc, pour trouver un médecin de famille, vous devez être inscrit à un GAMF, donc, comme on a dit, un groupe de médecins de famille, un groupe d'accès aux médecins de famille, voilà, pour accéder à la liste d'attente. L'inscription est accessible en ligne ou par téléphone via le numéro suivant 1-833-752-0263. Pour les gens déjà inscrits au GAMF, veuillez vous assurer que votre profil au GAMF est à jour. Si votre condition de santé change, il faut bien sûr la modifier. Le guichet d'accès à la première ligne, à ce moment-là, on appelle le GAP, le GAP, pour des besoins de santé. Les gens inscrits au guichet de famille peuvent communiquer avec le GAP, un service offert uniquement aux usagers sans médecin de famille. Il est possible de joindre la ligne téléphonique du GAP en composant le 811, l'option 3. L'infirmière pourra fournir des conseils spécifiques par téléphone, puis diriger l'appel aux besoins vers la centrale de rendez-vous pour une consultation médicale. Les usagers peuvent ainsi être dirigés vers des professionnels de la santé, tels que les médecins de famille, des infirmières praticiennes ou cliniciennes, des pharmaciens communautaires ou des travailleurs sociaux répartis dans la région. En raison d'un volume d'appels élevé présentement, le CI3S est conscient qu'il peut y avoir un certain temps d'attente lors de votre appel. En complément de cette ligne téléphonique, il est aussi possible d'utiliser le GAP numérique, un outil d'évaluation en ligne qui vous permet d'évaluer le service de santé qui correspond à votre situation. Le CI3S vous invite à consulter l'information disponible en ligne, donc à l'adresse du CI3S. Vous pourrez découvrir comment obtenir un rendez-vous avec un professionnel de la santé ou trouver un service adapté à vos besoins. Il s'agit d'un outil simple à utiliser. Pour les parents d'enfants âgés entre 0 et 17 ans, une ligne téléphonique prioritaire est établie via le service InfoSanté pour les enfants lanaudois de 0 à 17 ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir un médecin de famille pour avoir accès à cette ligne. Lors de l'appel, une infirmière évaluera d'abord la situation et l'état de l'enfant. Elle pourra ensuite fournir des conseils spécifiques, puis diriger l'appel au besoin vers la centrale de rendez-vous pour une consultation médicale. Vous pouvez ainsi accéder à cette ligne en tout temps via le 811, l'option 1, puis l'option 2. Pour les personnes ayant un médecin de famille, donc ces personnes qui ont un médecin de famille doivent communiquer avec leur médecin de famille pour obtenir un rendez-vous. Si votre médecin n'est pas disponible et que vous êtes inscrit à un groupe de médecine de famille, le GMF, vous pouvez prendre rendez-vous avec un autre médecin ou un professionnel de la santé du GMF ou en CLSC. Votre médecin de famille est non disponible, alors il existe des options avec ou sans rendez-vous dans certaines cliniques médicales de la région. Vous pouvez consulter les différentes ressources disponibles en ligne pour déterminer quelles sont les cliniques à proximité qui offrent des plages horaires sans rendez-vous, telles que des plages horaires sans rendez-vous, voilà. Le GAP numérique reste toujours
accessible en ligne en tant qu'outil d'évaluation pour vous orienter vers des ressources qui pourront répondre à votre besoin en santé. Si votre état de santé ou celui d'un proche nécessite des soins rapidement, eh bien, rendez-vous à l'urgence la plus proche. On poursuit maintenant côté politique. Yves Perron, le député de Berthier-Maskinongé, a dressé un bilan de la session d'un gouvernement fédéral qui serait, à son avis, plus motivé par ses ingérences dans les compétences du Québec et des provinces que par ses propres responsabilités et échecs. Le Bloc québécois devra tenir le gouvernement Trudeau sous haute surveillance cet hiver, de mentionner le député de Berthier-Maskinongé. Il ajoute: les troupes libérales ne se cachent plus pour affirmer qu'Ottawa est le meilleur et doit accaparer les juridictions du Québec et des provinces. On le voit dans leur tentative de rompre le consensus sur le financement de la santé en proposant des ententes individuelles, à rabais et assorties de conditions avec quelques provinces. Le député poursuit: on le voit dans l'annonce des seuils d'immigration irresponsables sans consultation. On le voit aussi dans la loi sur les langues officielles qui se substitue à la Charte de la langue française et dans la pérennisation du chemin Roxane, un accès inhumain pour des gens vulnérables, a-t-il ajouté. Le député poursuit: la quantité de gens qui arrivent par cette voie illégale, il parle du chemin Roxane, va bien au-delà de la capacité du Québec de les franciser et d'en prendre soin, a fait savoir M. Perron. D'un autre côté, ce gouvernement, qu'il qualifie de usé, manque d'intérêt pour sa propre gouvernance. Comme en fait foi, mentionne-t-il l'agenda législatif sans vision déposé par les libéraux cet automne. Leur réaction faible et maladroite aux nombreuses ingérences de la Chine dans les affaires intérieures du Canada, ainsi que les échecs dans les 2 COP sur les changements climatiques et la protection de la biodiversité le démontre, a-t-il poursuivi. Que dire de leurs échecs, de mentionner le député Perron, dans les dossiers d'immigration, de la crise des passeports et de la discrimination contre les étudiants africains francophones? Le Bloc québécois, mentionne-t-il, devra contenir la propension de ce gouvernement à toujours vouloir se substituer aux provinces comme s'il était le meilleur. Il devra aussi alimenter le gouvernement en propositions valables parce qu'il est visiblement à court d'idées face aux défis de l'économie, de la liberté d'expression ou de la sécurité dans nos rues, a expliqué le député de Berthier-Maskinongé. À ses yeux, ces ingérences, ces échecs, ces faiblesses et la confusion qui règne à Ottawa sont de nature, dit-il, à alimenter la réflexion des Québécois sur leur avenir au sein de ce pays. Yves Perron a vanté quelques hauts faits des troupes bloquistes durant la session automnale. On le cite: « Nous nous battons pour empêcher le projet de loi C-13 de permettre aux entreprises de compétences fédérales de contourner la Charte de la langue française. Alors que le projet C-21 sur l'interdiction des armes de type d'assaut est mis en danger par la partisanerie, c'est nous qui avons convoqué des rencontres supplémentaires pour entendre des experts et assurer un juste équilibre entre protection civile et droits des chasseurs. » Il poursuit: « Le Bloc québécois a encore une fois mis les intérêts partisans de côté afin de protéger les caisses de retraite des travailleurs en cas de faillite des entreprises en appuyant et en faisant passer conjointement avec les autres partis le projet de loi C-228. » On cite encore le député dans son analyse de la dernière session. « C'est également à notre initiative, a-t-il dit, qu'un projet de loi pour empêcher toute nouvelle brèche dans la gestion de l'offre a été déposé », a fait valoir le député Perron parlant agriculture. Il mentionne: « J'ai aussi talonné le ministère de l'Agriculture, en particulier dans le dossier de l'édition génomique des semences, sur celui de l'entrée du poulet ukrainien au pays ou encore celui des boues d'épuration municipale toxiques américaines. » Le député de Berthier a du même souffle déploré une déconnexion entre les partis fédéraux et le Québec.
Alors que Statistique Canada prouve le déclin du français au travail, mentionne-t-il, tous les partis ont battu notre projet de loi C-238 imposant la Charte de la langue française aux entreprises de compétences fédérales. Tous les partis ont voté contre ce projet de loi C-237, mentionne-t-il, limitant le pouvoir fédéral de dépenser, suggérant qu'ils sont d'accord avec Justin Trudeau lorsqu'il lutte pour limiter la hausse des transferts en santé et imposer des conditions au Québec. Le député raconte aussi que tous les partis ont également rejeté la motion invitant à rompre les liens avec la monarchie britannique. Alors, citons le député, alors que l'Assemblée nationale s'affranchissait du serment à Charles III, qu'il s'agisse de compromettre l'avenir du français, de dicter au Québec comment gérer les soins de santé ou de préserver la monarchie, les libéraux ne manquent pas d'appui à Ottawa, a-t-il déploré. L'hiver sera rude, mentionne-t-il, mais les Québécois pourront de nouveau compter sur les 32 députés du Bloc qui sont tous pour le Québec, tous les jours et sans compromis, a conclu le député Perron. On parle maintenant d'opération Nez rouge. Eh bien, il y en a eu ces derniers jours encore, des raccompagnements, c'est important. Le bilan pour le 17 décembre dans la Naudière, oui, 21 raccompagnements. La journée du 16, donc la veille, 50 raccompagnements. Et le 15, on parlait de 5 raccompagnements. Au total, au 17 décembre, 272 personnes ont été raccompagnées par Nez rouge. Donc, des gens qui, sentant leur incapacité à conduire normalement après avoir pris quelques verres, ont fait appel au service de Nez rouge. C'est à souligner et on espère que ça se poursuivra. C'est, je pense, la meilleure décision à prendre. On parle aussi de l'Université du troisième âge. Demain, on vous présentera une entrevue parce que cette Université du troisième âge offrira des cours à Berthierville, donc à ne pas manquer demain sur nos ondes au prochain bulletin de nouvelles. Sur ce, passons à la pause. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de la Coop des Îles vous souhaite de joyeuses fêtes. Venez encourager nos artisans qui vous offrent plusieurs idées cadeaux à saveur locale. De plus, n'hésitez pas à commander votre repas des fêtes avec nous. Vous pourrez ainsi déguster un succulent festin préparé à partir de nos produits locaux. Pour commander, 450-836-2206. Joyeuses fêtes! Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
En ce 19 décembre, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Sylvie Boucher et à Diane Gauthier. Toute l'équipe du musée Gilles Villeneuve désire souhaiter bonne fête à notre vétéran bénévole Gaétan Savignac. On poursuit maintenant nos informations. Dans le cadre de la promotion touchant les aidants naturels, CTRB vous présente une capsule réalisée par le réseau des aidants naturels d'Autrey. On écoute, on regarde. Je m'appelle Raymond, je suis proche aidante depuis 2014. On avait une vie de 6 mois dans le sud, 6 mois ici. Lui, il a eu le cancer du côlon, puis moi, j'ai eu le cancer de la vessie. Toutes les deux, un après l'autre. Disons que j'avais fait beaucoup de deuil, là. Le deuil du sud, le deuil du bateau, le deuil de ma vessie. Fait que j'étais maganée pas mal. Mais l'effet que lui avait besoin d'aide, ben là, je me suis comme réveillée, puis là, j'ai dit, wow, là, il faut que je pense à lui, il faut que j'y aide, parce que si je ne suis pas là, il ne sera pas là longtemps. Fait que c'est de même que j'ai commencé à m'oublier, puis à penser plus à lui. Puis c'est comme ça que je suis devenue proche aidante. Donc, je me suis débrouillée. Puis quand, je ne sais pas si c'est mon passé, mon background, comme on dit en anglais, qui a fait que tu deviens résiliente, tu te relèves puis tu continues. Tu sais, quand tu es d'une grosse famille, tu apprends à prendre ta place, puis tu apprends à te défendre, puis à te prendre en main, ni plus ni moins. Puis c'est ça que j'ai appris par mes parents, puis c'est ça que je suis devenue. Ma mère, quand elle accouchait, surtout les derniers, là, j'avais 9-10 ans, que c'est moi qui gardais, c'est moi qui faisais à manger, c'est moi qui les ai montrés à marcher, à danser, à faire des choses. Puis, fait que ma mère a dit, mais vraiment, il faut que tu t'occupes de ta sœur. Fait que là, tu t'occupes de ta sœur, tu t'occupes de ton frère Daniel, tu t'occupes de ton frère Yvon, Michel, puis après, c'est ça, comme ça. Fait que tu deviens comme involontairement une proche aidante, sans le savoir dans le temps. Les premières années, j'étais comme perdue, puis je me disais, où qu'on s'en va? Il y avait des nuits que j'ai passées blanches, je me disais, qu'est-ce qu'on va devenir? Puis tout ça, puis après ça, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Mais c'est dur, ça, d'arriver et de dire, on va ouvrir ta vie, ouvrir ta vie commune et tout. C'est pas évident. Ça prend du temps à décider, puis à passer au pas. Ça, j'ai eu de la difficulté. Mais quand je me suis décidée, parce que là, je voyais que ça descendait, et là, il avait perdu son permis de conduire, puis tout là, fait que là, je me suis dit, non, là, je sais que je m'en vais dans un pattern que je vais avoir besoin d'aide éventuellement. Fait que c'est aussi bien de commencer à aller chercher l'aide, puis de l'accepter. L'acceptation, c'est beaucoup aussi. C'est pour ça que les proches aidants, quand on va les chercher, c'est parce qu'on est rendu au bout, on est rendu qu'on a besoin, puis on est accueilli à bras ouverts. C'est ça qui est le fun. Mais pas le fun, là, mais c'est agréable de savoir qu'il y a des gens qu'on peut compter dessus. Moi, je trouve que je ne suis pas patiente. Ça fais des années que je me dis que je ne suis pas patiente. Mais par contre, il y a du monde qui me dit, mon Dieu, Raymond, tu l'es patient. Ça dépend dans quoi. Fait que là, je me perçois que des fois, j'ai des petites qualités que je pense pas que j'ai, puis ils m'ont été révélés par les autres gens qui sont dans mon entourage. Puis c'est bon, parce que ça va... À chaque défaut, tu as une qualité. Il s'agit rien que d'aller la trouver. Bien, là, ça va pire, parce que là, il y a de la difficulté avec l'allocution, puis il oublie vite. Là, c'était une question de 5-6 minutes, puis 10 minutes, puis tu reposes la même question. Je peux me répéter peut-être 20 fois, 30 fois, 40 fois.
Là, des fois, je deviens impatiente parce que là, je me dis, je suis pas patiente. Fait que, fait que là, je me dis, ah, viens de te le dire. Tu sais, viens de te le... Fait que là, mais là, je dis, bon, ben, prends sur toi, le monde, il est malade, tu sais qu'il est malade. C'est toujours de se parler, de se questionner, tu sais, de se dire, ah, ben, hey, OK, oh, oui, il est malade. Fait que ça, c'est pas évident. Parce que même si on le sait qu'il est malade, on est dans le déni, nous autres aussi. Bien, des fois, on est dans le déni, puis on dirait qu'on le sait, mais on ne veut pas l'accepter. Puis ça, c'est tout un challenge. Pour lui, je suis son pivot, il me charge tout le temps quand je ne suis pas là. OK, pour c'est Ramon, là, qu'est-ce qu'elle fait, là? Où qu'elle est? Puis, tu sais, pour lui, quand je ne suis pas là, je suis sa sécurité. Puis, ça, c'était une autre affaire qui des fois, que c'est dur à accepter. Parce que tu te dis, moi aussi, j'ai une vie. Puis là, par rapport à sa vie, qu'il ne veut plus faire maintenant, il ne veut plus sortir, il ne veut plus aller faire, il veut plus aller nulle part. Je me suis rendu compte qu'il n'est plus capable d'aller au restaurant du tout. Puis là, ben, moi, j'avais des bains, puis le sauna, puis tout le kit. J'ai pas pu y aller parce que je peux pas le laisser tout seul. Je l'ai perdu 2 fois dans les centres d'achat, puis une autre fois. Fait que, tu sais, quand ça t'arrive, l'inquiétude, là, quand tu l'as vu une fois, là, tu dis, oh, je peux plus faire ça, là. Là-dedans, il y a de la souffrance aussi. Il y a beaucoup de souffrance. Tu es tout seul. T'as peur de qu'est-ce qui s'en vient. Tu te poses beaucoup de questions. Tu as de l'inquiétude. C'est assez difficile d'aller chercher de la gratitude là-dedans. En tout cas, moi, j'en trouve pas. La responsabilité d'un être humain, d'un autre être humain, c'est difficile, ça. Puis, tu les vois dépérir. Puis, tu sais, tu veux les réconforter. Des fois, juste prendre sa main, là, puis l'apaiser, des fois, ça lui fait du bien. Puis je le sais, puis moi, ça me fait du bien parce que je sais que j'y donne comme de la paix en faisant ça. Pas d'amour, je ne penserais pas que je serais capable de continuer. Les personnes qui aident, là, c'est parce qu'ils aiment la personne qui aide. Parce que s'il n'y en a pas d'amour, là, c'est pas de valeur, mais il y a trop de sacrifices, il y a trop de travail qu'il faut que tu fasses. Tu le fais pas pour rien, tu le fais parce que tu l'aimes. Autant pour un enfant, autant pour un conjoint, autant pour ton père ou ta mère, c'est parce que tu les aimes que tu le fais. Puis chaque épreuve, tu vas chercher des fois plus de courage parce que tu aimes la personne, puis tu dis, ben il y a encore de quoi de bon là-dedans. Parce que, tu sais, des fois, il y a des journées, là, je te dis que, ouais, il prendrait le bord. Mais quand tu te couches le soir, puis là, tu penses à tout ça, puis là, tu dis, mais c'est pas de sa faute. Puis là, ben l'amour revient. Fait que là, tu vas y prendre la main, ou tu vas juste pour mettre la tête sur son épaule, puis c'est comme la flamme qui se rallume. On vit dans la maladie, mais on trouve le moyen d'aller chercher de l'affection, puis de l'amour, puis là-dedans, avec tous ces problèmes-là. Moi, j'ai plus d'aide. Fait que, puis là, j'ai une femme de ménage qui vient le lundi, fait que, aux 15 jours. Fait que, tu sais, dans tout ça ensemble, ben, je suis pas en plaindre, là. C'est vrai que j'ai appris à être résiliente. C'est très bon, ça. J'avais une question, puis elle vient de me quitter. C'est chacun 5 ans, ça arrive, ça. Ça va revenir. Oui, mais ça va revenir dans le milieu d'une autre question. En tout cas, c'est pas grave. On continue. Allons à la pause.
Au centre d'hébergement Le Château de Berthierville, le 6 décembre, à 89 ans, est décédé M. Jude Bonin, époux de feu Simone Goujon, demeurant à Berthierville, natif de la Noret. Il laisse dans le deuil ses fils Jocelyn Bonin, Marie-Claude Bruno, Sylvain Bonin, son frère et ses sœurs, Bernardin Bonin, feu Élisabeth Goujon, Hermance Bonin, Roland Arnois, Monique Bonin, Jean Labine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e pour les bons soins prodigués à leur père. La famille vous accueillera mardi 27 décembre de 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHSLD, le château de Berthier, le 12 décembre, à 88 ans, est décédé M. Jacques Tarte, époux de Annette Garceau, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille, Joanne Tarte, Michel Campagna, ses 2 petits-enfants, Geneviève et Gabriel Campagna, ses sœurs, Madeleine et Cécile Tarte, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Denise Goyette, feu André Garceau, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château, donc de Berthierville, pour le support et les bons soins prodigués à M. Tarte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera mardi 3 janvier dès 9h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles le même jour à l'église de Berthier à 11h. M. Tarte sera inhumé au cimetière de Berthier. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de -4. Lundi soir, c'est des passages nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -8. Lundi nuit, c'est ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -8. Mardi matin, c'est nuageux avec éclaircie, une température de -4, un temps ressenti de -8. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de -3. Mardi soir, ce sera un ciel variable toujours, une température de -5, un temps ressenti de -10. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 19 décembre, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au Pépites. On se donne rendez-vous demain, même heure, même poste.